Suite aux discussions entamées avec le gouvernement, la synergie des travailleurs du Togo a tenu cet après-midi une assemblée générale. Et pour en parler, j'ai avec moi en studio et son coordonnateur adjoint, Dr Gilbert Tcholignanou. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Félix. D'abord, le point de votre rencontre d'hier avec le gouvernement. Bien, je voudrais d'abord saluer les auditeurs et leur dire qu'aujourd'hui, nous avons voulu donc lever le silence qui a entouré les négociations qui durent depuis 72 heures avec le gouvernement togolais. Je vais vous dire simplement que le gouvernement togolais nous a fait des propositions. Et au jour d'aujourd'hui, la dernière concernant la valeur indiciaire et la grille sont les suivantes. Pour la valeur indiciaire, le gouvernement nous propose 5%. Vous aviez demandé 100%. Oui, pour 5%. Et par rapport à la grille redressée, le gouvernement s'en tient à la grille que nous appelons la grille de Palimé qui préconise un avancement de 30 points au niveau des indices par avancement au niveau des catégories par rapport aux avancements qui se font. Donc voilà à peu près la proposition du gouvernement concernant le point 1 et le point 2. Pour ce qui est du troisième point qui est relatif à la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite et à son apurement, le gouvernement est d'accord sur le principe de réinstaurer l'indemnité de départ à la retraite. Maintenant, on va faire une étude actuariale en 2013 si les fonds sont disponibles et donc une fois que l'étude sera faite, l'application pourra intervenir soit à l'horizon 2014 ou 2015 selon que l'étude se fasse en 2013 ou en 2014. Donc c'est conditionné à l'étude actuariale qui doit être faite. Maintenant, pour ce qui est de l'apurement, ces arriérés-là, le gouvernement a jugé opportun, en la présence des retraités, parce qu'il y a un groupe de retraités qui était là, qu'on avait invité spécialement à la table, quand on parlait des retraités. Donc, en leur présence, a donc jugé opportun donc, de renvoyer cette discussion dans un entretien avec les retraités qui a pratiquement déjà commencé d'après ce que le gouvernement nous a fait savoir. Pour ce qui est des points 4 et 5 relatifs à la prime de transport, le gouvernement nous dit par exemple qu'il y a une politique de transport public qui est en cours actuellement dans notre pays, qui va de l'amélioration des routes, du parc automobile, par des sociétés comme, excusez-moi de le dire, Sotral. Et ce qui sera fait, c'est d'augmenter les bus, par exemple de Sotral, et donc de pouvoir desservir d'autres artères et d'autres points plus reculés de notre capitale pour permettre à ce que les travailleurs puissent aussi utiliser comme les citoyens togolais ordinaires ces transports. Ça pourra donc agir sur le transport. Également, la subvention que le gouvernement fait par rapport au carburant, c'est aussi une action qui est menée pour adoucir le transport des travailleurs en partie et des Togolais en général. Pour ce qui concerne l'allocation familiale, le gouvernement dit qu'il ne pourrait pas l'augmenter à 10 000 comme on le demande, d'autant plus que ça va à l'encontre de la politique antinataliste que le gouvernement voudrait lancer, puisque éventuellement des bailleurs de fonds interviennent pour pouvoir appuyer des politiques sanitaires de planification familiale. Et ce serait donc inopportun qu'au même moment où on a des actions pour pouvoir limiter, pas réduire les naissances, mais pour pouvoir les espacer. Mais c'est un acquis social. Toutefois, mais il n'est pas dit qu'il faut l'enlever. Il est quand même conservé à 2000 francs. Mais il ne se voit pas en train de l'augmenter. Voilà la position du gouvernement concernant ces points. Maintenant, les points 6, 7 et 8 ont trouvé un début d'accord. C'est le point relatif, comme je le disais, à l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Le point relatif à l'appurement des arriérés d'allocation familiale aux agents permanents. Et les points relatifs à certains articles des statuts généraux de la fonction publique. Donc, voilà de manière ramassée ce qui a été discuté pendant 48 heures, d'autant plus qu'aujourd'hui, on devrait nous inviter encore à la table, mais il s'est fait qu'aux dernières nouvelles, il y a eu donc un conseil des ministres extraordinaire qui a donc empêché le gouvernement de nous recevoir. Il nous a été envoyé quand même l'information selon laquelle le gouvernement prend à cœur nos problèmes
Et donc, il demande qu'on lui donne 48 heures pour pouvoir avancer sur des nouvelles propositions et que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, ils nous feront appel et nous pourrons donc peut-être poursuivre les négociations. Donc voici de manière ramassée ce qui a été fait pendant ces 48 et 112 heures. Et par rapport à ces rencontres, vous étiez en Assemblée Générale cet après-midi. Qu'est-ce que la base a décidé? Je peux vous dire que pour nous-mêmes qui étions dans cette salle de négociation, c'était ardu. C'était serré, mais nous avions toujours bon espoir. Et c'est un peu pour ça qu'hier, vous avez dû être un témoin vivant. Vous avez vu la tension qui régnait hier nuit au ministère de l'Enseignement supérieur, où fondamentalement les gens étaient un peu énervés. Et nous avons donc promis de communiquer aujourd'hui parce que nous disons que, vu que le gouvernement a pris le peuple togolais à témoin, il est bon temps maintenant que le peuple togolais tranche entre nous. De l'annonce faite pour signer un accord le 5 juin, nous sommes aujourd'hui le 7 juin. On n'a pas encore trouvé d'accord. De la volonté d'avancer par rapport à la valeur indiciaire que nous voulons doubler à 100%, il propose 5%. Avec une nouvelle grille avancée de 30 points par rapport à l'ancienne grille qui existait. Par rapport à la prime de transport, à l'allocation familiale, le gouvernement ne se sent pas capable d'agir là-dessus. Pour les retraités, ils vont en parler avec les retraités, mais la réinstauration de la prime... Mais qu'est-ce que la base elle-même elle a décidé cet après-midi? De tout cela, vous comprenez que c'est compliqué. La base donc a décidé de procéder à des actions coup de poing. C'est-à-dire? Je vous explique. Hier, la séquestration des ministres? Non, pas du tout. Excusez-moi. Hier, vous avez été témoin d'un sitting spontané. Tout à fait. Qui s'est produit au ministère, qui a commencé à 15 h et nous avons demandé aux gens de se retirer pour permettre la sérénité des discussions. Mais nous étions à l'intérieur quand les travailleurs sont revenus, cette fois-ci 2 fois plus nombreux qu'avant. Alors nous sommes dans la dynamique d'aller vers des actions spontanées et des actions coup de poing comme on les appelle. À partir de la semaine prochaine, nous aurons à faire dans toutes les préfectures du Togo des actions spontanées type marche et sitting. Et docteur, vous n'êtes pas sans savoir que les manifestations publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre dans notre pays? Je crois que au point où nous en sommes, nous sommes obligés d'utiliser d'autres stratégies pour pouvoir arriver à nos fins. Je veux rappeler aux fonctionnaires togolais que les 20 000 et 30 000 ne sont pas des acquis pérennes. Ce n'est que pour 8 mois. Nous venons de brûler 1 mois, il en reste 7. En décembre 2013, si on n'a pas un accord clairement signé qui fixe une nouvelle valeur indiciaire, nous allons tous retomber dans les mêmes salaires qu'on avait toujours. Que cela soit clair pour tout le monde. Pour ceux qui pensent qu'ils ont déjà 20 000 francs sur leur salaire et 30 000 et qui vont tranquillement à leurs occupations comme si de rien n'était. Je veux leur dire qu'ils vont changer d'habitude de vie, mais qu'ils vont se retrouver à la fin 2013 avec le même salaire que ce qu'ils ont perçu il y a pratiquement 3 mois. Alors qu'en est-il du cas de Douti et d'Ansem? Pour Douti, c'est assez complexe parce que le gouvernement nous dit qu'il y a un malentendu, que les enquêtes se mènent au niveau judiciaire et qu'ils n'interfèrent pas dans le judiciaire. Alors. Oui. Et que pour ce qui est de l'enterrement de Douti, que les familles leur auraient dit qu'ils attendaient un geste du gouvernement pour procéder à l'inhumation du corps. Geste pécuniaire? Nous n'en savons rien. En tout cas, que les discussions sont menées pour voir comment cela va se faire. Nous avons donc pris sur nous d'interpeller la famille de Douti, qui nous a fait parvenir un autre son de cloche, qui nous ont dit clairement qu'elle attend que la lumière se fasse sur les circonstances réelles du décès, enfin, du meurtre, je veux dire, c'est un euphémisme, du meurtre de leur fils. Donc en fait, voilà. Revenons sur l'assassinat d'Ansem. On connaît l'auteur de l'assassinat. Il a été mis aux arrêts de rigueur. C'est quel type d'enquête? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, je pense que ce qui se passe, c'est, comme le gouvernement le dit si bien, le pouvoir exécutif n'interfère pas avec le pouvoir judiciaire. Donc, c'est du ressort du procureur de la République de déterminer de quand et comment se fera le procès.
du meurtrier dans scène. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, qu'ils ne peuvent pas interférer là-dedans. Et donc, c'est avec la justice qu'on verra cela. Donc là, je lance un appel clair au procureur de la République de hâter ce dossier-là, s'il ne voudrait pas nous voir sur son chemin. Et le dernier point, le cas des fonctionnaires qui émargent le budget autonome, Oui, alors pour les fonctionnaires, des budgets autonomes, pour certains, le gouvernement dit que c'est un acquis. Ça va de soi, ça se fera au cas par cas, c'est pas un problème. Maintenant, pour d'autres qui ne maîtrisent pas, ils voudraient qu'on leur accorde un temps pour pouvoir étudier le fonctionnement de l'assimilé, des budgets autonomes, enfin assimilés, et savoir comment est-ce qu'ils pourraient réagir au cas par cas. C'est pour vous dire en somme qu'en 38 heures, les choses n'ont pas beaucoup évolué. En tout cas, peut-être qu'on est passé de 3% à 5% au niveau de la valeur indiciaire. C'est une évolution notable, louable, mais que fondamentalement, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Mais nous saluons quand même l'esprit d'ouverture, de négociation que le gouvernement nous montre, même si malheureusement ils n'ont pas pu respecter leur promesse de pouvoir faire signer un accord le 5 juin. Docteur Gilbert, merci. C'est moi qui vous remercie. Le laboratoire de recherche biogéographique et d'études environnementales organise depuis hier à l'auditorium du campus de l'Université de Lomé 3 journées dénommées Journée scientifique.